Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Dans ma vie, Esprit de Dieu. Parle encore, parle encore. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Esprit de vie. Esprit de Dieu. Esprit du Seigneur. Esprit de Dieu. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Merci Saint-Esprit. Nous t'honorons ce matin. Et nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Toute la place. Alléluia. Nous te donnons toute la place. Saint-Esprit. Merci. Que le nom de Jésus soit glorifié ce matin. Que le nom de Jésus soit glorifié. Merci Seigneur. Merci pour la joie. Merci pour la paix que tu déposes ce matin dans les cœurs. Merci Seigneur pour ta vie qui se manifeste en ce lieu. Au nom de Jésus. Merci pour les oppressions qui sont brisées. Merci pour les fardeaux qui sont ôtés. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.
t'élevons et nous te donnons toute la place. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Alors montre à ton voisin comment on acclame le Seigneur ce matin. Oh, acclame, acclame. Acclame le Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alors, avant de t'asseoir, tourne-toi encore vers 4 personnes. En leur souhaitant la bienvenue et une bonne fête de Pentecôte. Alléluia. Dis encore gloire à Jésus. Aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Amen, amen. C'est la fête de la Pentecôte, c'est-à-dire la fête de la moisson, c'est-à-dire la venue du Saint-Esprit sur les enfants de Dieu, sur l'Église. Amen. Mais c'est aussi la fête du début de l'Église. Alléluia. L'Église a commencé, en tout cas l'Église primitive a commencé à la Pentecôte. Amen. Et ce mouvement ne s'est jamais arrêté. Ça n'a jamais fini. Ça a continué d'âge en âge, de génération en génération. C'est arrivé jusqu'à nous. Alléluia. Et aujourd'hui, nous bénéficions de cette descente de l'Esprit dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Amen. Nous voulons lire Actes chapitre 2 à partir du premier verset. Acte 2 à partir du premier verset. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y a des échos, où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Amen. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Cela veut dire que la fête de la Pentecôte se faisait bien avant que l'Esprit descende. Amen. La Pentecôte, c'était une fête juive. Mais ce jour-là, alors qu'ils étaient réunis dans la chambre haute, à la fête de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu. Et la Bible dit qu'il y a eu un bruit, c'était comme un vent impétueux. Et je prie que ce bruit-là te visite cette semaine. Alors que nous sommes en train de nous préparer au camp de réveil. Alléluia. Cette nuit, quand je priais, je disais, Seigneur, qu'il y ait un avant et un après. Qu'il y ait un souffle qui souffle sur ton peuple. Qu'il y ait un vent puissant dans la vie de cette église. Qu'il y ait un vent puissant. Vous savez, le réveil, un réveil vient quand des hommes et des femmes sont conscients qu'il faut que quelque chose change.
Et si tu es conscient que quelque chose doit changer dans ta vie, tu dois attendre ce moment avec une expectative élevée. C'est pourquoi la Bible dit quand Jésus est ressuscité et quand Jésus est monté au ciel, qu'est-ce que les apôtres ont fait, les disciples? Ils sont montés eux aussi dans la chambre haute. Et la Bible dit, ils persévéraient dans la prière. Ils étaient dans la prière. Ils attendaient comme le Seigneur leur avait dit. Parce que le Seigneur leur avait dit, ne partez pas encore, mais restez, attendez, jusqu'à celui qui doit venir, vienne. Et quand il sera venu, vous serez mes témoins. Alléluia. Et donc les apôtres ont attendu ce jour. Ils étaient dans la chambre haute. Ils priaient. Ils soupiraient. Ils attendaient. Et tu sais, pour un changement dans ta vie, et je parle d'un changement spirituel, tu dois prendre la décision de ne plus prier comme tu avais l'habitude de prier. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas ou nous ne pouvons pas faire les mêmes choses et attendre des résultats différents. Tu ne peux pas négliger la vie de prière et croire que tu vas vivre des choses puissantes avec Dieu. Non. Parce que ce qui engendre la puissance, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu dois le désirer. Tu dois le vouloir. Tu dois lui obéir. Tu dois lui donner de la place. Donne-moi un bon amen. Tu ne peux pas faire les mêmes choses et attendre de vivre la gloire de Dieu. Et les disciples se sont enfermés. Ils étaient dans la chambre haute en train de soupirer. À vrai dire, ils ne savaient pas ce qui allait leur arriver. Jésus leur avait dit, et tu le lis dans l'évangile de Jean, à partir du chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, Jésus a commencé à leur parler du Saint-Esprit. Mon ami, si tu savais l'Esprit qui est en toi, si seulement tu savais les exploits que tu peux faire avec l'Esprit, si tu savais comment tu peux changer ton environnement par le Saint-Esprit, si tu savais combien de vies tu peux influencer par le Saint-Esprit, si tu savais. Et eux, ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils étaient là. Il dit oui, le maître nous a parlé. La seule chose qu'ils savaient, c'est que quand Jésus dit quelque chose, ça s'accomplit. Ils étaient sûrs de ça. Que si le maître a parlé, parce qu'il a parlé, quelque chose va se passer. Ils savaient qu'il ne ment pas. Ils étaient témoins que tout ce qu'il avait dit s'accomplissait. Jusqu'à sa résurrection. Vous savez, quand quelqu'un te dit, entre nous, même aujourd'hui, si moi je te dis je vais mourir et trois jours après je vais ressusciter, tu vas me prendre comment? Parce que l'homme est conscient que la mort signifie la fin. Oui ou non? On est conscient. Mais Jésus leur dit, le Fils de l'homme va mourir et 3 jours après, il va ressusciter. Ils n'avaient pas cru. La preuve, quand Marie est venue, elle leur a dit, le maître est ressuscité. Ils ont dit, voilà une femme encore exaltée dans ses émotions. Le maître est ressuscité. Tu as déjà vu un mort ressuscité? Et puis quelqu'un leur a rappelé. Il dit, mais avant on était incrédules. Mais le jour où on est allé chez Jairus, l'enfant, la fille de Jairus était ressuscitée. Alléluia. Tout ce que le maître nous a dit, souvenez-vous de Lazare. Lazare est sorti du tombeau. Donc il se peut que le maître soit ressuscité. Et puis Jésus, alors qu'ils étaient assemblés, il sort de nulle part.
Et il entre au milieu d'eux. Et il est réellement ressuscité. Donc, ce jour-là, quand Jésus leur a dit, dans Actes chapitre 1er, verset 8, il a dit, vous recevrez une puissance. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que Jésus dit est vrai. J'aimerais te le dire, que tout ce qu'il dit s'accomplit. Et nous, quand tu lis la Bible, tu vois que les choses dont Jésus avait parlé concernant les derniers temps, comment les hommes deviendront méchants, comment le monde va être bizarre, comment le péché va augmenter. C'est toutes ces choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Alléluia. Vous imaginez, nous sommes dans un monde où le mariage entre Matthieu et Luc, non pas Luc, pas Matthieu, Steve, et quoi encore? Et Jamal. Voilà. Parce que, non. Parce que j'ai des Matthieu et des Luc, qui c'est des noms bibliques. Amen. Steve et Jamal. C'est devenu normal. Non, mon ami, non, c'est, en fait, il y a des sociétés où quand tu vas, toi tu es choqué. Mais eux, ils sont plus choqués. Ouais. C'est-à-dire que toi, quand tu vois ça, ça te révolte. Mais eux, ils trouvent ça normal. C'est devenu la norme. En fait, c'est nous qui sommes devenus anormaux dans ce monde. Anormaux dans ce monde. Mais c'est devenu la norme. Imaginez-vous, moi j'ai grandi dans un monde, quand j'étais très jeune, où ces choses-là c'était une abomination. Mais aujourd'hui c'est devenu la norme. Et Jésus avait déjà parlé de ça. Jésus avait parlé des nations qui se lèveront contre d'autres nations. Et j'aimerais te dire, tout ce que Jésus t'a dit pour ta vie va s'accomplir. C'était la seule assurance, quand ils étaient à la chambre haute, la seule assurance qu'ils avaient. Ils ne savaient pas l'esprit allait venir sur quelle forme, comment il allait les transformer. Et il y a beaucoup de gens ici, tu ne sais pas comment l'esprit transforme. Crois-moi. Crois-moi. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas ça. C'est Dieu qui vient communier avec toi. C'est Dieu qui vient s'établir en toi et qui vient te revêtir de sa puissance. C'est autre chose, mon ami. Et ils étaient là, ils priaient. Et ils priaient. Ils priaient. Certainement, ils disaient, Seigneur, nous attendons ce que tu as promis. Seigneur, nous attendons ce que tu as promis. Tu dois t'attendre à l'esprit. À un certain moment, tu dois t'enfermer et attendre que l'esprit vienne, qu'il vienne, qu'il vienne. Tu lui dis, Saint-Esprit, je te veux dans ma vie, je te veux dans ma vie. Saint-Esprit, je te veux. La nuit, tu te réveilles. Saint-Esprit, je te veux, je te veux, je te veux. Saint-Esprit, je ne veux rien d'autre. Je ne veux pas ce que tu donnes, c'est toi que je veux. Parce que si tu peux me donner des grandes choses, c'est que toi, tu es plus grand que les grandes choses. Et ils étaient là, en train de soupirer, de soupirer, de soupirer. Un jour, ils soupirent. 2 jours, ils soupirent. 3, ils soupirent. Ils soupirent. Ils soupirent. 10 jours après que Jésus soit monté. Et j'aimerais te ramener à cette scène. Ils sont là réunis avec le maître. Le maître les a emmenés à Béthanie sur une colline. Et ils sont là en train de discuter avec lui. Et Jésus leur parle du royaume. Et puis il leur dit, dans quelques jours, vous recevrez une puissance. Oui, vous recevrez une puissance. Il dit, le Saint-Esprit dont je vous ai parlé, celui dont je vous ai dit qu'il va
va vous enseigner, qui va vous conduire dans toute la vérité, qui va prendre de ce qui est en moi et il va vous l'annoncer. Cet esprit-là, quand il viendra sur vous, il ne viendra pas comme ça. Il y aura une puissance. Et cette puissance, c'est une dunamis. Ça veut dire que c'est une puissance qui est capable de faire exploser tout ce qui va à l'encontre de cette puissance. Et c'est par cette puissance que vous aurez la domination. C'est par cette puissance que vous allez écraser les plans de l'ennemi. C'est par cette puissance que vous allez chasser les démons. C'est par cette puissance que vous allez opérer des miracles. C'est par cette puissance que vous allez imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est par cette puissance que vous allez parler les langues des anges. Il dit, vous recevrez une puissance. Dis avec moi, puissance. Une puissance. Ça veut dire un enfant de Dieu est puissant. Oh, ton amen, ton amen. Je dis un enfant de Dieu est quoi? Il est puissant. Un enfant de Dieu est puissant. Il est puissant pour transformer des vies. Il est puissant pour transformer des sociétés. Il est puissant pour influencer sa génération. Un enfant de Dieu est puissant. Il est puissant. Et puis, la Bible dit, pendant que Jésus parlait, la puissance, il a commencé à monter. Et il le regardait comme ça. Non, vous savez, les disciples avaient des preuves que cet homme est fils de Dieu. Que cet homme est un homme extraordinaire. Et il montait. Et pendant qu'il montait, les anges sont restés là. Et lui, il montait. Et puis les anges lui ont dit, mais pourquoi vous regardez celui qui est en train de... Il dit, de la même manière qu'il est parti, c'est de la même manière qu'il reviendra. Dis à ton voisin, Christ reviendra. Non, il faut que je te le dise parce que souvent tu l'oublies. Souvent tu désires tellement de choses que tu oublies, mon ami, que nous sommes des passagers sur terre et que Jésus revient bientôt. Et là, ils sont montés dans la chambre haute, ils attendaient, ils ont vu tout ça, ils ont les signes, ils ont vu les miracles, ils ont vu les résurrections, ils ont vu qu'il a promis qu'il allait mourir et puis qu'il est ressuscité. Donc s'il a dit que l'Esprit viendra, il viendra. Nous l'attendons. Jésus est monté 40 jours après sa résurrection et 10 jours après, dis avec moi 10 jours, ils ont fait une retraite de 10 jours. Ils se sont enfermés et ils ont prié. Ils ont prié. Et la Bible dit tout à coup, le jour de la Pentecôte, il y a eu un vent. Il y a eu un vent. Je me souviens le jour où j'ai été baptisé de l'Esprit. Vous savez, il y a des expériences qui marquent ta vie. Moi, ma nouvelle naissance a marqué ma vie. Le jour, moi je suis né de nouveau, je vous ai déjà dit, en pleurant. Toi, tu es peut-être né de nouveau juste en répétant des paroles. Mais moi, je suis né de nouveau en étant conscient que je donnais ma vie à Christ. J'en étais conscient. Je sais le jour, je connais l'endroit, je connais comment ça s'est passé. Je me souviens du prédicateur. Et je me souviens de l'effet que ça me fait. Mon corps était transpercé. C'est comme si j'étais à nu devant Dieu. Et le jour de la Pentecôte, ça faisait 2 ans. Enfin, ma Pentecôte. Ça faisait 2 ans que j'étais converti. Un pied dedans, un pied dehors. Converti, mais n'allons pas souvent à l'église. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu viens à l'église quand tu veux parce que tu ne l'as pas encore rencontré. Je t'assure. Tu viens à l'église quand tu t'es reposé. Ça veut dire que non, là maintenant je sens que mon corps peut aller à l'église. Tu viens à l'église comme si tu fais plaisir à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je viens quand même aujourd'hui. Est-ce que tu me vois?
Tu viens à l'église. Parce que ces jours-ci, tu as trop de problèmes. Tu te dis, je vais quand même aller prier. Mais il y a des gens aussi ici ce matin qui viennent à l'église parce qu'ils sont en train d'écrire une histoire avec lui. Il y a des gens ce matin qui viennent à l'église, pas parce que papa l'emmène à l'église ou maman l'emmène à l'église, mais qui viennent à l'église parce qu'ils ont vécu une rencontre personnelle avec lui. Une rencontre qui les a marqués à vie. Il y a un sceau que Dieu a mis sur leur vie qui est indélébile. Il y a quelque chose que Dieu a fait en eux. Dieu les a sortis d'une vie qu'ils menaient. Ils ne peuvent pas renier le travail de Dieu dans leur vie. Il y a des gens qui viennent à l'église parce qu'ils disent, si Dieu a déjà fait ça, c'est qu'il peut faire plus. Et moi je veux plus. Je veux plus. Je ne veux pas les miettes, je veux le pain. Parce que les miracles, ce sont des miettes. Les guérisons, ce sont des miettes. Alléluia. Ah oui, la maison, c'est les miettes. La voiture, c'est les miettes. Tout ça, ce sont les miettes. Mais le pain, c'est Jésus lui-même. Je disais à quelqu'un hier, je disais, tu n'auras... Hier, on a eu un Akazo. Et puis j'ai croisé, j'étais venu en retard, j'ai croisé des frères qui parlaient avec deux jeunes. Et je suis entré dans la conversation. Et je leur disais, vous n'aurez jamais assez de temps de gagner tout ce monde. Si tu gagnes des voitures, tu en voudras encore. Si tu veux des maisons, tu en voudras encore. Si tu veux, tu en voudras. Tu ne seras jamais rassasié des choses de ce monde. Si tu veux des maisons avec piscine, tu en voudras encore. Parce que quand tu en auras une, tu vas trouver qu'il y en a une autre qui est plus belle. Mais Dieu est celui qui comble nos vies. Il est celui qui comble nos vies. Et ce jour-là, tout à coup, il y a un feu qui est descendu. Et je me souviens, je suis allé, j'étais au palais du peuple, je vous ai déjà raconté cette histoire. J'étais là, jeune chrétien. J'avais 21 ans. Et j'avais 20 ans. Et je ne savais même pas, je disais, mais Seigneur. Et cet homme est venu, ce pasteur Rémacolé de l'Afrique du Sud. Et il a commencé à nous parler de l'esprit. Jamais je n'avais entendu quelqu'un parler de l'esprit comme l'esprit étant une personne. Je croyais toujours que l'esprit c'était une puissance. Non, mais là il nous expliquait que l'esprit c'était Dieu. Que l'esprit c'était une personne. Que l'esprit avait des sentiments. Que l'esprit pouvait te donner la capacité de connaître Dieu dans une autre dimension, de manifester Christ, d'opérer dans le surnaturel. Et pendant qu'il parlait, moi j'étais là et j'avalais ses paroles. Je disais, mais comme Dieu dit toujours la vérité, et ces paroles-là, elles sont en train de brûler mon cœur. Donc ça veut dire que si ça brûle mon cœur, ça veut dire que je peux le vivre. Je peux le vivre. Et je disais déjà, je priais déjà, je disais au Seigneur, et il y a quelqu'un ici, tu devrais déjà commencer à prier. Et je disais, Seigneur, je veux l'esprit. Je le veux, je veux ce que cet homme est en train de dire. Je le veux, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est vivante. Et je voyais que c'était vivant. Je voyais que ce n'était pas des histoires dont il parlait. Je voyais que c'était la vérité. Et que si j'ouvrais mon cœur, j'allais le vivre. Et pendant qu'il parlait, j'ai dit, oh mon Dieu, je veux ça, c'est ça que je veux, c'est cette dimension que je veux. Et quand il a dit, levez-vous, ceux qui veulent l'Esprit de Dieu, commencez à adorer. J'ai commencé à adorer et l'Esprit de Dieu est descendu sur ma vie. C'est descendu comme un feu. Je commençais à parler en langue. Je commençais à sentir des choses en moi que je n'avais jamais ressenties. Je sentais que Dieu était en train d'enlever des choses et qu'il était en train de mettre de nouvelles choses. Et ma vie était en train de tourner. Et quand on a fini de prier, je ne sais plus combien de minutes on avait fait, la seule chose que je sais, c'est que quand j'ai ouvert les yeux, les 80% de la salle était par terre. Ça criait, ça pleurait, ça parlait en esprit. L'esprit était en train de circuler dans la salle. Et quand je suis sorti de là avec mon ami, le frère Aimé, je lui ai dit, j'ai été baptisé dans l'esprit. Il riait, je dis,
j'ai été baptisé dans l'esprit. Le même soir, on m'a appelé pour aller prier pour quelqu'un qui était en train de mourir. J'ai prié pour lui, mais il est mort. Oh, je continue à jouer comme il faut. Ouais, ils ont sonné, c'est pas bon ça. Et donc, mais je sentais que ma vie avait changé. Et quand je lisais la Bible, ce n'était plus des mots que je ne comprenais pas. C'est comme si les paroles de la Bible sautaient de la Bible et entraient dans mon esprit. Je commençais à comprendre ce que je lisais. Non seulement je comprenais, mais je recevais des révélations. L'Esprit me réveillait la nuit pour prier. Et puis l'Esprit m'a conduit vers des frères et sœurs qui avaient soif comme moi. Et nous nous sommes mis tous ensemble à prier. Et plus je priais, plus ma foi augmentait, plus ma connaissance augmentait. Et l'Esprit commençait à m'envoyer dans des deuils, dans les hôpitaux, comme ça. Ça, c'est le baptême dans l'Esprit. Écoute-moi, ma vie n'a plus jamais été la même jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. C'est ça que l'Esprit fait dans ta vie. Et quand il est descendu dans la chambre haute, mon ami, ils n'ont plus jamais été les mêmes. C'est pourquoi moi je ne comprends pas un chrétien qui est froid, qui est tiède. Quand on lui dit viens à la prière, il ne vient pas. Mon ami, le baptême dans l'Esprit, c'est une rencontre. C'est l'une des rencontres suprêmes avec Dieu. C'est une rencontre. Mais tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester le même. Si aujourd'hui tu vas rencontrer le président, ta vie risque de changer. Oui ou non? Alors comment peux-tu rencontrer Dieu et rester le même? Comment peux-tu rencontrer Dieu et rester froid? Comment peux-tu rencontrer Dieu et tu as une vie de prière qui n'a pas de puissance? Comment peux-tu rencontrer Dieu et ta vie n'est pas le reflet de Dieu? La Bible dit l'Esprit est descendu. Et Pierre, le peureux, Pierre qui avait régné Jésus, Pierre parle sous la puissance de l'Esprit. Non seulement il parle, quand je lisais ça, je crois, avant-hier, pendant que Pierre parle, il parle en citant David. C'est-à-dire l'Esprit de Dieu lui a révélé. Il a fait une prédication. Et la Bible dit quand Pierre a fini, 3000 personnes se sont converties. 3000 personnes. Je disais au Seigneur, c'est possible encore aujourd'hui. Mon ami, si tu ne sais pas, cette église est en train de changer. I'm telling you, cette église est en train de changer. Et quand je dis cette église est en train de changer, c'est toi qui es en train de changer. Dieu va devenir plus réel dans ta vie. Plus réel. Tu vas vivre des rencontres. Et cela risque de commencer cette semaine. Cette semaine. C'est pourquoi tu ne peux pas manquer ce camp de réveil. Parce que quelque chose va t'arriver. Et quand ils sont sortis de la chambre haute, la Bible ne dit pas ils sont encore rentrés à la chambre haute pour attendre l'Esprit. Quand ils sont sortis, ils sont sortis. Acte chapitre 3 commence avec l'histoire de Pierre et de Jean qui vont au temple pour la prière. Et pendant qu'ils vont au temple, ils trouvent ce paralytique mendiant à la porte du temple qui était toujours là des années et des années. On venait le déposer le matin, on le reprenait le soir. On le redéposait le matin. Mais ce jour-là, pendant qu'ils sont en train de... L'Esprit de Dieu leur a dit, arrêtez-vous là. Arrêtez-vous. Ils se sont arrêtés, ils ont regardé cet homme qui leur demandait de l'argent. Et cet homme leur a dit,
donnez-moi, je veux manger du pain. Et ils le regardaient. Ils ont dit, écoute bien le langage. Il dit, je n'ai ni or, ni argent. Là, c'est Pierre qui parle. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai. Ça veut dire ce que j'ai dépasse l'or et l'argent. Ce que j'ai dépasse tout ce que ce monde peut enfanter comme richesse. Il dit ce que j'ai. Mais qu'est-ce qu'ils avaient? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qu'ils avaient? Quelqu'un a dit ils avaient le nom de Jésus. Non. Non, 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 non. Ce n'est pas le nom de Jésus qu'ils avaient. Ils avaient l'Esprit. Ils avaient Dieu lui-même. Ils avaient celui qui est capable de prendre des jambes qui sont mortes et de donner des nouvelles jambes. Il dit ce que j'ai, je te le donne. Ils avaient quoi? Ils avaient Dieu. En d'autres termes, ils étaient en train de dire, je vais te donner Dieu. Je vais te donner l'Esprit maintenant. Je vais te donner la puissance. Je vais te donner celui qui a la capacité de te mettre debout. Mon ami, il y a des choses dans ta vie qui sont restées statiques parce que tu n'as pas encore donné Dieu à ces choses-là. Je répète, il y a des choses qui sont restées statiques dans ta vie parce que celui qui est en toi, tu ne l'as pas encore libéré vis-à-vis de ces choses. Il y a des choses dans ta vie où tu dois parler. Pas prier, parler. Parler. Il y a des situations dans ta vie où tu dois parler. Il y a des problèmes familiaux auxquels tu dois parler. Pas seulement prier, parler. Parler. Il y a des situations dans ta vie, tu dois parler. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un en toi qui n'attend que ça. Il est là en toi, l'Esprit de Dieu. Il est en toi. Et il n'attend que ça. Vous savez que Pierre et Jean, ils pouvaient passer. Ils pouvaient s'arrêter et dire, hé, ces jambes-là, la situation, oh Seigneur, fais-nous entrer dans une dimension de miracle. Fais-nous entrer dans une dimension de miracle. Ils pouvaient passer et dire, non, 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 c'est bon. Rien ne va se passer. Non. Ils se sont arrêtés. Et ils lui ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi. Le paralytique s'est levé. Tout ça, ça venait d'où? Du Saint-Esprit. Regarde bien. Même Jésus a été baptisé dans l'Esprit. Il a été baptisé dans l'Esprit. La Bible dit, il a fait d'abord le baptême de Jean, n'est-ce pas? Après ça, la Bible dit, il s'est mis à prier. Écoute bien, il s'est mis à prier. Ce n'est pas le baptême de Jean qui a fait descendre la colombe, c'est la prière. La Bible dit, quand il a prié, l'Esprit est descendu sur lui sous forme d'une. Et puis la Bible dit, Jésus étant rempli de l'Esprit, qu'est-ce que l'Esprit a fait? L'Esprit le conduisit dans le désert. Et là, il a passé 40 jours en train de prier. Prier, prier. Quand il est sorti de là, la Bible dit, Jésus revêtu de la puissance d'en haut. Il y a un revêtement qui est pour les enfants de Dieu. Oh mon ami, il y a, que tu ne me crois ou que tu ne me crois pas, c'est pas grave. Moi je te dis qu'il y a un revêtement pour toi. Il y a un revêtement. Mais vous voyez, en fait, on a rendu la vie chrétienne. Ah Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur,
donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi ça. Mon ami, Dieu veut se donner lui-même. Oh, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Et même quand Dieu te regarde, il dit, hey, mon enfant, vraiment, s'il te plaît. S'il te plaît. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Maintenant, écoute ce que Jésus dit. Luc 4, verset 18. Écoute ce que Jésus dit concernant le baptême dans l'Esprit. Concernant l'onction de l'Esprit. Regarde ce qu'il dit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il a quoi? Il m'a oint. Pour faire quoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer. Dis avec moi, proclamer. Il y a des choses où tu dois parler. Tu dois parler. Il y a des choses où tu ne dois pas prier. Tu dois proclamer. Pour proclamer quoi? Aux captifs, la délivrance. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Pour envoyer libres les opprimés. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait quand quelqu'un est baptisé dans l'Esprit. Esprit de Dieu, règne. Dans ma vie, Esprit règne. Mon ami, nous sommes en train d'entrer dans une saison. Je parle de cette église où nous n'aurons plus de place. Nous n'aurons plus de place. Parce que le travail que l'Esprit va faire va nous dépasser nous-mêmes. Nous sommes en train d'entrer dans une période où nos veillées de prière seront des veillées où nous allons lui dire, nous te voulons. Nous allons passer 5 heures, 6 heures, la nuit, juste à lui dire, nous te voulons Seigneur. Nous te voulons. Nous te voulons. Descends. Saint-Esprit, intensifie ta présence. Intensifie, intensifie, intensifie. Augmente encore, augmente encore, augmente encore. Nous te voulons, augmente, augmente, augmente ta présence. Augmente ta présence dans ma vie. Augmente ta présence dans ma maison. Augmente ta présence en moi. Parce que le monde a besoin de voir la réalité de Dieu. Plus seulement des paroles, la réalité. Sa réalité. Il y a des moments où nous n'allons rien dire, mais il descend. Il descend, mon ami, il va descendre. Il va descendre. Ta vie n'est pas banale. Ta vie n'est pas... Non, 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 non. Moi, je ne peux pas avoir une vie ennuyeuse. Je ne peux pas. Alléluia. Je ne peux pas avoir une vie ennuyeuse. Boulot, dodo. Boulot, dodo. J'allais dire métro. Ici, il n'y a pas de métro. Boulot, dodo. Boulot, taxi, bus, dodo. Boulot, taxi, moto, dodo. Boulot, moto, dodo. Mon ami, non, ça, ce n'est pas ma vie. Ma vie est remplie du Saint-Esprit. Ma vie est là pour influencer. Ma vie est là pour impacter. Ma vie est là pour prophétiser. Ma vie est là pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ma vie est là pour changer des vies et des villes. Ma vie est là, mon ami, ma vie n'est pas là pour une vie ordinaire. Jamais. Quand Lila et moi on nous envoyés à Liège, d'abord quand on nous envoyait au Luxembourg, l'église avait déjà commencé ici, c'est Luxembourg. C'était une église à problème. À problème. Il n'était qu'une vingtaine de personnes, mais avec 3 camps. Vous imaginez, dans une église, vous êtes 20 et vous avez 3 camps qui ne s'entendent pas. Mais les dimanches, vous venez prier. Gloire à Dieu, il n'y a pas ça à Lubumbashi. Et il n'y aura pas. Alléluia. Donc quand nous on est venus,
Les uns voulaient nous tirer de là, les autres là-bas. Et le premier culte, quand je suis arrivé, j'ai dit, Seigneur Jésus, quelle affaire! Et puis, oh non, ici, il n'y a que des petites églises au Luxembourg. J'ai dit, ok. L'Esprit de Dieu a commencé à travailler. L'église s'est stabilisée. On est passé à 50, 60, 70, 80, 90. Et puis le pasteur nous dit, allez à Liège. Je dis, oh Seigneur. Quand on est allé à Liège, il n'y avait personne. On a commencé le culte, on était une cinquantaine. Et puis quand on a continué à travailler, on a trouvé une salle. Parce que là, on était dans une salle d'hôtel. On a trouvé une salle. Et quand on a trouvé cette salle, dans cette ville-là, en fait, c'est une ville qui était dans la région liégeoise. Ce n'était pas vraiment dans Liège. Un pasteur est venu nous voir. Il dit, dans cette ville, il y a des esprits, machin, truc. Il dit, ok. Et ici, il n'y a jamais eu une église de plus de 50 personnes. Et moi, je lui ai dit, nous, on sera les premiers. Il ne faut jamais se laisser influencer par des paroles qui contredisent ce que Dieu a mis dans ton cœur. Il dit, nous, on sera les premiers. Mon ami, quand j'ai quitté Liège, on était déjà à plus de 200. Ah ouais. On était déjà à plus de 200. Tu as quelque chose en toi. Tu as quelque chose. Non. Il y a des gens. Non, ça je ne veux pas dire. Non, je dois te le dire. Il y a des gens ici. Tu travailles. Tu es bien. Mais Dieu va te dire un jour, abandonne ton travail. Et viens me servir. Ah, là, les amens ont diminué. Amen. Quelqu'un est en train de dire, amen veut dire je reçois. Si je dis amen, ça sera moi. Mais je te dis, que tu dises amen ou pas, moi je dis amen pour toi. Voilà. Surtout toi qui te bats dans ton cœur là, c'est toi. Et surtout toi qui es en train de dire c'est pas moi, c'est vraiment toi. Alléluia. Donc le Saint-Esprit ne peut pas te laisser. Et souvent quand je dis ça, vous savez, quand je donne des paroles comme ça, les sœurs, là je parle aux sœurs, les sœurs croient que c'est pour les frères. Non, c'est pour toi aussi. À ICC, les sœurs peuvent être pasteurs. Non, c'est toi. Et si Dieu me dit, envoie cette sœur en mission, je t'envoie. Dis avec moi le Saint-Esprit. Ça veut dire quand le Saint-Esprit vient en toi, ta vie devient un témoignage. Tu ne peux plus être un homme ordinaire. Et ce matin, tu vas refuser la vie ordinaire. Ce matin, tu vas dire au Seigneur, il est temps. Il est temps. Même si je ne connais pas la Bible, mais il est temps. Pierre aussi, de toute façon, à l'époque, il n'y avait pas de Bible. Amen. Ah, il n'y avait pas. Et Pierre n'était ni pharisien, ni scribe. Alléluia. Ouais, je ne sais même pas s'il savait lire. Mais en tout cas, ce jour-là, il a prêché. Donc, toi là, il est temps que Dieu t'utilise. Il est temps que l'esprit que Dieu a mis en toi et sur toi commence à opérer. Il est temps, même si, écoute-moi, même si tu me dis, pasteur, je vais aller faire une croisade, je vais te dire, ah, vas-y. Faut aller. Il est temps. Il est temps. Il y a des gens ici, tu as des livres en toi. Tu as des livres. Des livres qui vont bénir plusieurs générations. Il est temps. Il est temps. Il est temps, les amis. Le Saint-Esprit est là. Ce n'est pas aujourd'hui la Pentecôte que l'Esprit est déjà descendu il y a de cela 2000 ans, mon ami. De cela 2000 ans, tu as déjà vécu ta Pentecôte. Tu as déjà été baptisé dans l'Esprit. Mais tu attends quoi? Ce n'est pas l'Esprit qui va. L'Esprit te dit toujours, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Mais il ne va pas te lever
fait de force. C'est à toi de témoigner. C'est à toi de parler. C'est à toi d'influencer. Est-ce que dans ton bureau, là où tu travailles, tu as déjà gagné combien d'âmes? Combien? À ton université? Combien? Dans ton école? Combien? Combien? Il y a un temps à Kinshasa, j'étais en train de faire les courses au Psaro. Je sors avec mon caddie et je vois un ami de longue date avec qui on avait étudié à l'université à Bruxelles. Il me regarde. Il dit, Pasteur! Je retourne, je dis, oh, Eric! Il dit, non, Pasteur. Et puis il dit à quelqu'un qui était, lui, je crois en son ministère. Même quand on était à l'UNIF, il faisait que parler de Dieu. Oui, c'est ça pourquoi l'Esprit de Dieu en moi. Comment je peux avoir l'Esprit et ne pas parler de mon Dieu? Le Dieu que je vis tous les jours, le Dieu avec qui je dors, je me réveille, je suis avec lui, je parle avec lui 24 heures. Mais comment je peux ne pas parler de lui? Comment? Tu as été baptisé du Saint-Esprit il y a 5 ans, il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les fruits? Qu'est-ce que tu fais? Dieu a manifesté des dons spirituels parce que l'Esprit de Dieu, c'est le donateur. C'est pourquoi je dis pas, j'aime pas dire que moi j'ai le don de ça. Non, c'est l'Esprit qui manifeste les dons qu'il veut. Et l'Esprit a manifesté des dons dans ta vie. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? C'est la révolution. Mon ami, ce camp de réveil, tu dois être là. On va t'imposer les mains, les pieds, les coudes. Le dicos aussi, on va t'imposer. Pour que cette fois-ci, tu te lèves. On va même te prendre, on te colle au mur. On va te secouer pour que ce que Dieu a mis en toi là, ça doit sortir. Ça doit sortir. Les talents et les dons, on va secouer ta vie. Oui. Il y a des démons qui jouent sur ta tête parce que tu t'es pas encore levé. Ils jouent sur toi. Ils viennent, ils t'étouffent la nuit. Ils viennent, tu vois des serpents, des scorpions. Et puis tu te dis, j'ai vu des scorpions. Tu vas encore les voir si tu ne te lèves pas. Miséricorde. Celui qui est en toi, la Bible dit, celui qui est en nous est plus grand. L'Esprit de Dieu qui est en nous là, mon ami, il est plus grand que celui qui est dans les francs-maçons. Il est plus grand que celui qui est dans la Rose-Croix. Il est plus grand que celui qui est dans les sorciers. Il est plus grand. Comment un enfant de Dieu rempli de l'Esprit va avoir peur d'un sorcier? Toi, tu as peur d'un sorcier? C'est parce que tu n'es pas conscient. C'est un problème de conscience. Oh, je vis une maison hantée. Pasteur, viens prier. Je ne vais pas te dire, non, je vais te dire, donne-moi la maison. Moi-même, je vais habiter là-dedans. On va voir. On va voir. Ça, c'est la conscience. C'est une question de conscience. Je vous ai déjà raconté l'histoire où on était allé avec les AP. On nous loue une maison hantée. Oui. Mais on nous dit ça après. Hein. On ne nous dit pas ça avant. Oh, il y a des présences dans la maison. Ça veut dire que la maison est hantée. Oui ou non? Mais dans la maison hantée, là, nous, on a prié, on a dormi comme des bébés. On a bien mangé, on a prié, on a célébré Dieu, et puis on est sorti. Et puis, la femme de ménage vient nous poser la question. Vous n'avez rien senti? Nous, on dit non. Et, parce que tous ceux qui vivent ici, là, soit ils sont étouffés. Nous, on n'était pas étouffés. Nous, on a dormi. Je disais à ma femme, je dis, j'aime ce lit. Hey, ce lit. Le lit, là, il est bien. Je dors bien. Pourquoi? Celui qui est en moi. Le
Et je leur dis, réservez-moi encore la maison là. Je vais encore aller dormir là-bas. Alléluia. C'est-à-dire quand on est arrivé là, eux-mêmes, ceux qui hantaient ont été hantés. Ah, ils ont pris leur bagage et ils sont partis. Pourquoi? J'ai le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ton avantage. Tu es au tribunal, tu ne sais pas te payer un bon avocat, mais l'Esprit est ton avocat. L'Esprit de Dieu est ton avocat. Quand je cherchais le visa pour aller en Europe, j'étais jeune, mon dossier, il était minable. Les gens venaient avec des dossiers inscription à l'ULB. Moi, je venais avec un dossier pré-inscription en 7e spécial. Même pas inscription, hein, pré-inscription. Et vous savez ce que je disais? À chaque fois que je venais là, j'étais en costume. Hein. Je voyais les gens, protocole de ceci. J'ai dit, moi je n'ai que Jésus. Je n'ai que Jésus. Et je disais au Seigneur, je n'ai que toi. C'est toi qui vas aller défendre mon dossier. Mais beaucoup de gens, de ceux qui avaient tout leur dossier là, ils n'ont pas eu leur visa. Et moi, je l'ai eu simplement, sans recours, sans rien. Ils m'ont donné le visa. Et quand ils m'ont donné le visa, un ami qui est pasteur aujourd'hui, lui, déjà il avait une grande famille. Il est allé en Côte d'Ivoire. Il voulait tout faire pour voyager. Et ce jour-là, il était là. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on s'était converti le même jour. Mais lui, il était retourné dans le monde. Et donc, quand il m'a vu, il dit, oh, tu es venu faire quoi? J'ai dit, je suis venu prendre mon visa. Il dit, le visa pour aller où? Il dit, mais en Belgique. Ah bon? Ils t'ont accepté? J'ai dit, oui, oui. Et puis, il a commencé à rire. Non. Et puis, il a vu lui-même, il a vu le chancelier sortir. Monsieur Mutombo, j'ai dit, ah, c'est moi. Il dit, félicitations, voici votre visa. J'espère que vous allez... Il était là à côté, il écoutait. J'espère que vous allez passer un bon séjour chez nous en Belgique. J'ai dit, oui, oui, moi aussi j'espère. Voilà. Félicitations encore, bravo. On s'est serré la main. Il dit, hey, tu as ton visa? J'ai dit, oui. Et tu es calme comme ça? J'ai dit, ouais. Il dit, si c'était moi, j'allais commencer à faire des chutes ici. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas besoin de chutes. L'Europe, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est une autre dimension. Mon ami, tu as quelqu'un en toi. Le Saint-Esprit. Je ne suis pas venu te dire le Saint-Esprit va descendre. Il est déjà descendu. Il est déjà descendu. Amen. Maintenant, quels sont les résultats de la Pentecôte? Premièrement, la puissance. Dis avec moi la puissance. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Et écoute-moi, nous sommes dans un monde qui est contrôlé par le diable. Est-ce que vous le savez? Oui. Ça veut dire, pour prendre des territoires à Satan, tu as besoin de puissance. Parce que le diable a une puissance. Amen. Et dans le monde spirituel, c'est puissance contre puissance. C'est le plus puissant qui domine. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est une loi spirituelle. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des catégories de démons. Et les catégories dans le monde spirituel sont faites par rapport à la puissance. C'est pourquoi, c'est qui combattait quand Daniel priait? C'est Gabriel qui combattait. Mais Gabriel n'est pas un ange qui combat. C'est un ange messager. Qu'est-ce qui s'est passé? Gabriel a contacté des anges plus puissants. Et quand Michael est venu, il n'a pas fini le combat. La Bible dit qu'il a frayé un passage. Gabriel est passé. Et Michael est resté combattre. Donc dans le monde spirituel, quand vous voyez les classifications des anges, il y a les anges normaux,
y a les séraphins, il y a les chérubins. Amen. C'est par rapport à leur puissance. Et c'est pourquoi on parle de autorité, autorité, domination, principauté. C'est par rapport à la puissance. Maintenant, dans toutes ces puissances-là, la puissance qui est supérieure, c'est la puissance de Dieu. Et Dieu dit qu'il a mis cette puissance en toi et en moi. Ah, si c'était moi, j'allais acclamer. Il dit qu'il a mis cette puissance. Ça veut dire que Dieu nous a donné un esprit pour conquérir. Pas pour nous lamenter. Pas pour avoir peur. C'est un esprit. C'est pourquoi il dit que c'est un esprit de force et non de timidité. Parce que c'est un esprit qui te donne la domination et l'autorité. Regarde Jésus, il dit, j'ai reçu, mets un peu Luc 10, verset 9 là. Alléluia. Tu vas comprendre, regarde, mets Luc 10, verset 9. Ah, c'est pas ça. Continue un peu. Non, c'est pas ça. C'est le passage où il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est dans Luc. C'est dans Luc 10, je crois. Et tu vas, mon ami, tu vas comprendre que la puissance que tu as reçue n'a rien d'équivalent à ce qu'on peut trouver sur cette terre. J'ai pas entendu. Il n'y a pas de comparaison. Ça veut dire que la puissance de Dieu n'a pas de comparaison. Pardon? Ouais, mais avant ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est ça que je cherche. Voilà. C'est ce passage-là que je cherche. Donc, tu vas comprendre que la même puissance avec laquelle Jésus opérait, c'est la même puissance qui nous a été transférée. C'est la même. Quand tu te regardes, tu dis, moi, oui, toi, je parle de toi. Cette puissance-là, elle est en nous. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Ah non, les amis. C'est quoi le problème? Bon, on va prier pour la technique aujourd'hui. Amen. Dis avec moi, j'ai la puissance de Dieu en moi. Voilà, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné, je vous ai donné. Alléluia. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir de faire quoi? De marcher sur les scorpions, les serpents, sur les scorpions et sur quoi? Et sur quoi? Non, répète-le bien. Sur quoi? Tu as bien dit toutes. Tu as bien dit quoi? Tu as bien dit toutes. Oui ou non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les dimensions de puissance du monde de ténèbres, il n'y a pas une puissance qui est supérieure à ce que Dieu nous a donné. Que cette parole produise dans ta vie. Je dis dans la puissance, ça veut dire dans la hiérarchie des puissances du monde des ténèbres, il n'y a pas une puissance qui est supérieure à la puissance que l'Esprit de Dieu nous a donnée.
c'est la même puissance dont il a parlé dans Acte 1:8, quand il dit vous recevrez une puissance. Pourquoi? Parce que la puissance que Jésus avait, il avait aussi reçu du Saint-Esprit. Donc c'est exactement la même puissance que Jésus a, que nous avons pour marcher sur la puissance des ténèbres. En d'autres termes, tu es habilité à conquérir des territoires où le diable régnait. Nous sommes habilités à conquérir des territoires où le diable régnait. Ça veut dire que tu arrives dans un endroit, on te dit ici, là, la sorcellerie a régné. Mais quand toi tu arrives, à cause du pouvoir qui est en toi, tu chasses la sorcellerie. C'est pourquoi, chrétien, même si ta famille a été décimée, même s'il y a eu des envoûtements ou des réclamations de haut niveau, tu ne dois pas fuir les gens de ta famille. Tu es la porte de Dieu pour ta famille. C'est toi qui vas faire que les puissants des ténèbres vont fuir. La Pentecôte emmène la puissance. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. À partir d'aujourd'hui, ne vis plus une vie ordinaire. À partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu me dis, pasteur, comment je vais le faire? Laisse l'Esprit te conduire. Laisse l'Esprit. Vous savez, il y a des choses quand je ne sais pas. Il y a même des jours quand j'arrive ici, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi prêcher ou enseigner. Et j'entends la voix de l'Esprit me dire, fais-moi confiance. Et quand je le vois opérer, je suis, waouh, Saint-Esprit, ce que tu fais là, waouh. Et puis je vois, il met des passages, des liens, il fait des connexions. Je dis, ouh, Seigneur. Moi-même, quand je suis là, j'admire le travail de l'Esprit. Écoute-moi, fais confiance au Saint-Esprit. Tu traverses une période difficile, fais confiance à l'Esprit. Laisse-le agir. Laisse-le. Dis-lui, Saint-Esprit, je te donne cette histoire. Je te donne cette histoire. Vous connaissez l'histoire d'Ézéchias? Amen. Sanchérib est venu au nom du roi Hadad de Syrie pour combattre Israël. Vous savez ce qu'Ézéchias a fait? Il est parti au temple. Il est allé, on lui a envoyé une lettre. Il a pris la lettre. Il est allé au temple. Il a dit, Seigneur, regarde ce que Sanchérib. Il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Souviens-toi que j'ai rétabli la loi en Israël. Souviens-toi que j'ai réouvert les portes du temple. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Et il a dit, regarde la lettre de Sanchérib. Quand il a fait ça, il est en train de dire au Saint-Esprit, prends ce fardeau, moi je ne m'en occupe plus. Comme la puissance, mon ami, la puissance de Dieu. Saint-Esprit, fais-nous marcher dans la puissance. Ferme tes yeux, lève les mains. Saint-Esprit, fais-moi marcher dans la puissance. Dis-lui, Saint-Esprit, fais-moi marcher dans la puissance. Fais-moi marcher dans la puissance. Fais-moi marcher dans ta puissance. Saint-Esprit, fais-moi marcher dans ta puissance. Parle quelques minutes, quelques minutes, quelques minutes. Amen. Amen. Quand Sanchérib a fait ça, Israël était assiégé. Juda plutôt était assiégé. Il y a eu une confusion dans le camp de l'ennemi. Ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Dieu a mille et une façons de combattre tes combats.
des façons que tu ne peux même pas imaginer. Même pas. Même pas. Dieu peut faire intervenir la pluie. Dieu peut faire intervenir la chaleur. Dieu peut faire intervenir même les fourmis, les souris. Tout ça, c'est l'armée de Dieu. Dieu peut faire intervenir des choses que tu ne peux même pas imaginer. Même pas. Mon ami, celui qui est en toi, c'est le redoutable. Celui qui est en toi, c'est celui dont le diable a peur. Il a peur. Il n'a pas peur de toi. Il a peur de celui qui est en toi. Oui. Il a peur. Si tu comprends cet enseignement ce matin, ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Tu vas laisser la priorité à l'esprit. Deuxièmement, ta vie, les bénéfices de la Pentecôte, ta vie va porter du fruit. Donne-moi un bon amen. Ta vie va porter du fruit. Tu vas porter du fruit à l'excès. Ça veut dire que ta vie sera une source de bénédiction. C'est ça, une vie qui porte de fruits. Tu seras une source de bénédiction. Partout où tu vas passer, tu vas être une source de bénédiction. Tu vas bénir les vies. Ça, c'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Alléluia. Quand il vient en toi, ta vie devient une vie qui produit pour la gloire de Dieu et qui produit pour bénir tes prochains, pour bénir ceux qui sont autour de toi, pour bénir ton environnement, pour bénir. Tu vas devenir une source de bénédiction. Et j'aimerais te dire, tu seras une source de bénédiction dans le domaine dans lequel tu opères. Tu es médecin, tu vas être une source de bénédiction dans la médecine. Tu es un homme d'affaires, tu vas être une source de bénédiction dans les affaires, dans le monde des affaires. Tu es informaticien, tu vas être une source de bénédiction pour plusieurs jeunes qui vont te copier, qui vont t'imiter dans le domaine de l'informatique. Tu vas être une source de bénédiction. C'est ce que l'Esprit de Dieu fait. Alléluia. Oui. Tu vas être un inventeur. Je n'ai pas entendu. Je dis tu vas être un inventeur. En fait, l'Esprit de Dieu en toi va faire que tu vas produire du fruit. Des fruits. Des fruits. La Bible dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Il est comme un arbre qui est planté auprès des courants d'eau. Quand tu entends courant d'eau dans la Bible, c'est le Saint-Esprit. Il est comme un arbre qui est planté auprès d'un et qui donne son fruit en sa saison. Le feuillage ne se flétrit jamais. Ça veut dire quand tu es dans l'esprit, mon ami, tu produis du fruit. Là où il n'y avait rien, subitement quelque chose apparaît. Là où il n'y avait plus d'espoir, l'espoir renaît. Là où il y avait le désert refleurit. Là où il n'y avait rien. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui marche dans l'esprit, tu le sais. Quand il arrive à un endroit, les choses changent. Les choses changent. Les choses changent. Mon pasteur, mon père, le pasteur Christian Saboukoulou, quand il est arrivé à Bruxelles, il est arrivé comme une faible plante. Il est arrivé, mais avec un grand manteau. Un grand manteau. Et il a commencé à nous dire, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, et c'est ce que je dis souvent, c'est pourquoi j'ai gardé cette phrase. Il dit, si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, nous allons voir. Nous allons voir. Et un jour, des années après, il y a même d'autres églises qui disaient, oh,
ICC est venu à Bruxelles. Oh, ICC, c'est un phénomène de mode. On était là, une petite église, avec une salle pouvant contenir 500 places, mais on était à 60. Et on priait, on jeûnait, on priait, on jeûnait, on servait, tout le monde faisait tout. Nous-mêmes, on faisait et l'accueil, et le proto, et la délivrance, et l'intercession. On était partout, on travaillait. Et on travaillait. Et lui, il nous enseignait. Il faisait l'école de leader, comme on a ici. Il faisait des formations. Il venait les vendredis, parce qu'il habitait encore Paris. Il venait le vendredi. Il repartait le dimanche soir ou le lundi matin. Et on bossait, et on travaillait, Et on est passé de 100, de 60 à 100. De 100 à 200, de 200 à 300, 300 à 500. Et puis petit à petit, ça grandissait. Et puis on a déménagé. Il a dit, on va faire un campus qu'on va appeler le campus d'excellence. Ouais. Ça, c'est quand quelqu'un a l'esprit de Dieu. Il arrive à un endroit. Et puis on est allé, on a loué cet hangar. C'était une imprimerie. Il n'y avait rien. On a cassé, Et puis on a eu le bâtiment. On était déjà contents. La salle pouvait contenir 900 places. Et on a bossé. Et après cela, ICC commençait à devenir la référence. La référence. À Bruxelles, petit à petit. Et Dieu envoyait les gens. Aujourd'hui, c'est une église de près de 2000 personnes. Mais quelle église! Et un jour, parce qu'on est dans le groupe du synode pastoral, ça veut dire de la communauté chrétienne protestante qui est reconnue en Belgique. Et le président s'est levé. Le président a dit, aujourd'hui, dans Bruxelles et en Belgique, c'est ICC qui est la locomotive. Mais quand notre père l'apôtre Ivan, quand il voulait commencer à Bruxelles, les gens lui ont dit, hey, Bruxelles, c'est un territoire difficile, hein? C'est un territoire difficile. Mais quand tu as l'esprit de Dieu, même dans les territoires difficiles, même dans les tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. Et aujourd'hui, il n'y a pas que ICC Bruxelles, il y a ICC Anvers, il y a ICC Mons, il y a ICC Charleroi, il y a ICC Liège, il y a ICC Luxembourg, tout, il y a ICC Hollande qui ont été engendrés par ICC Bruxelles. Quand tu as l'esprit, c'est pourquoi partout où les apôtres passaient, regardez Paul. Paul n'était pas dans la chambre haute, mais Paul aussi a vécu sa Pentecôte. Partout où il est passé, lui-même il dit, j'ai travaillé dur. Il dit, j'ai travaillé même plus que ceux qui étaient avec le Seigneur. Partout où je suis passé, une église a commencé. Il est allé à Éphèse, il est allé à Corinthe, il est allé à Smyrne, il est allé dans tous ces territoires de l'Asie mineure et il a laissé là des églises. Mon ami, il est temps de laisser l'Esprit de Dieu travailler avec toi. Il est temps. Il est temps. Je disais à Dieu dernièrement, j'étais en train de prier la nuit. Je dis, Seigneur, je te veux, je te veux, je te veux. Et puis je lui ai dit, je veux encore ouvrir d'autres églises. Je veux encore voyager. Je veux encore implanter. Je veux encore implanter. Je veux encore implanter. Oui, plus il y a d'églises, plus le pays est béni. Mon ami, ceux qui te disent le contraire, c'est faux. Ce pays, s'il n'y avait pas l'église, il serait déjà divisé. Ce pays, s'il n'y avait pas l'église, il serait déjà détruit. Ce pays, s'il n'y avait pas l'église, je ne sais pas où tu serais, mon ami. Je ne sais pas. Avec tous ceux qui sont corrompus, qui nous ont dirigés, avec toutes ces personnes compliquées, s'il n'y avait pas l'église, c'est parce qu'il y a l'église. Parce qu'il y a l'église. Les gens veulent nous faire croire que l'église a abruti le pays. Non, l'église a gardé ce pays. Et je disais au Seigneur, Seigneur, je veux encore ouvrir des églises. Seigneur, je veux encore envoyer des missionnaires. Seigneur, je veux encore aller dans les missions. Je me dois aux gens de Mbandaka. Je me dois aux gens de Kisangani. Je me dois aux gens de je ne sais pas où, de Mbujimaï ou de Kananga.
je me dois à cause de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Tu vas porter du fruit. Tu vas porter du fruit. À partir de maintenant, ta vie va commencer à produire. Que tu sois jeune, même si tu as 19 ans, 20 ans, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Le Bishop Dag a envoyé une jeune fille de 25 ans à Cuba. Cuba, un pays communiste fermé. Elle a une église de plus de 5000 personnes. Une fille de 25 ans, célibataire. Alors ne dis pas, je suis trop jeune. Dieu va t'utiliser dans ta jeunesse. Je n'ai pas assez étudié. Dieu va te rendre intelligent. La Bible dit c'est l'esprit de connaissance et d'intelligence. Dieu va le faire. Je dis Dieu va le faire. Je dis Dieu va le faire. Je dis Dieu va le faire. Tu vas porter du fruit. Tu seras comme un arbre fruitier. Un arbre fruitier qui donne le fruit en sa saison. Le Saint-Esprit emmène, le baptême de l'Esprit emmène l'abondance dans ta vie. Aïe. Il emmène quoi? J'ai pas entendu. Il emmène l'abondance dans ta vie. Mets-moi Joël chapitre 2, je crois que c'est au verset 18-19. Joël chapitre 2. Que tous les Joël soient bénis. Alléluia. La Bible dit, va plus bas. Je vais plus bas encore. Descends. Voilà. La Bible dit, terre, ne crains pas. Sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait des grandes choses. Rapidement, la suite. Il dit, bêtes des champs, ne craignez pas, car les plaines du désert reverdiront. J'aimerais dire à quelqu'un, les plaines du désert vont reverdir dans ta vie. Car les arbres porteront leurs fruits. Les figuiers et la vigne donneront leur richesse. Que cela soit en partage au nom de Jésus. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse. Dis à ton voisin, réjouis-toi. En l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. La pluie, c'est aussi le symbole du Saint-Esprit. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Alléluia. Ça veut dire la pluie de la première saison, c'est la pluie de l'automne. Ce qu'on appelle la pluie de l'automne, c'est quand tu vas semer. Alléluia. Là, c'est quand tu sèmes. Et la pluie de l'arrière-saison, c'est quand la moisson est sortie. Alléluia. C'est la pluie du printemps. Comme autrefois, continue. Il dit, les airs se rempliront de blé. Tes airs se rempliront de blé au nom de Jésus. Ça veut dire ta vie sera remplie de nourriture. Ta vie sera remplie de bien. Il dit, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Vas-y. Il dit, je vous remplacerai. Écoute bien. Écoute bien. Écoute bien. Non, là, mets-moi la version semeur. Mets-moi la version semeur. Mets-moi la version semeur. Et puis tu vas revenir à lui second. Rapidement, les amis, s'il vous plaît. La Bible du semeur. Il dit, oui, écoute bien. Oui, je vous quoi? Je vous dédommage. Il y a quelqu'un qui va vivre un dédommagement. À cause de toutes les larmes que tu as versées, Dieu va te dédommager. En d'autres termes, Dieu va, tu sais, le dédommagement vient toujours avec un plus. Oui, oui. Le dédommagement ne vient jamais avec l'argent que tu avais perdu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, est-ce que tu me comprends? Tu me regardes bizarrement là. Dieu va te dédommager comme il avait dédommagé Job.
Job était déjà très riche, mais Dieu l'a rendu extrêmement riche. Dieu l'a dédommagé. Dieu va dédommager quelqu'un. Tes pleurs, Dieu va les dédommager. Tu as attendu les enfants, que Dieu te donne des jumeaux, que Dieu te donne des triplés. Je dis, Dieu va te dédommager au nom de Jésus. Tu as perdu un travail, le poste que tu occupais, que Dieu te donne un poste de direction. On t'a chassé injustement. Je dis que Dieu te donne un poste de direction où ce sera pour engager les gens, c'est par toi qu'on va passer. Il dit, je te dédommage. Il te dédommage quoi? Il dit les années. Ça veut dire Dieu va remonter dans les annuaires. Dieu va revoir tout ce que ça veut dire. Il va s'asseoir avec les anges et il va prendre ton dossier et ils vont s'asseoir. Et ils vont le traiter. Et ils vont le traiter. Et ils vont te dire, voilà, à telle année là, ça, écoute-moi, ça, tu vas comprendre. Continue. Il dit les années qu'on dévorait les sauterelles. Les sauterelles. Criquets, grillons et vols de sauterelles. Ma grande armée que j'avais envoyée contre lui, il dit, je vais te dédommager. Que tu entres dans la saison de dédommagement. Seigneur, dédommage. Dédommage quelqu'un. Dédommage une maman qui a tellement pleuré. Dédommage une femme qui a tellement souffert. Dédommage quelqu'un, Seigneur, quelqu'un qui est là ce matin, que tu le dédommages. Continue. Reviens à lui second, s'il te plaît. Sois rapide, reviens à lui second. Il dit, vous mangerez à satiété. Et vous louerez l'Éternel votre Dieu. J'ai dit, reviens à lui second. Qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Il dit, vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple, quand le Saint-Esprit vient en toi, la confusion part. Je dis la confusion, parce que quand l'Esprit n'est pas là, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Est-ce que je dois aller à gauche ou à droite? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois monter ou je dois descendre? Non. Là, tu ne seras plus dans la confusion. Je déclare et je décrète que la saison de confusion est finie dans ta vie. Je dis, elle est finie dans ta vie. La saison de confusion est finie. Tu vas avancer en sachant là où tu vas. Tu vas faire sous la direction de l'Esprit. La saison de confusion, elle est finie. Continue. Dis, et vous saurez que je suis au milieu de vous, que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. Et il répète encore, et mon peuple ne sera plus jamais. Fais comme ça. Plus jamais. Pourquoi plus jamais? Je vais te donner un conseil. N'accepte jamais la confusion de t'embrouiller. Alléluia. Quand tu ne vois pas, quand tu ne sais pas, mets-toi à genoux. Dis, Saint-Esprit, je ne comprends pas. Je me confie en toi. Et tu vas voir ce que l'Esprit va faire. Il va te parler. Ça peut prendre 10 jours, 1 mois. Tant que tu t'attends à lui, il va se révéler à toi. C'est pourquoi il dit, mon peuple ne sera plus. Écoute, c'est pas moi qui dis, c'est Dieu. Il a dit, plus jamais. Plus jamais. Continue. Et puis il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Pentecôte emmène une saison d'abondance, une saison de restauration, une saison
saison où là où l'ennemi t'avait fait du mal, Dieu répare cela. Une saison où il enlève toute forme de confusion. Une saison où les points d'interrogation disparaissent. Ils sont remplacés par les points d'exclamation. Une saison où tu commences à savoir. Avant tu disais je ne sais pas. Maintenant tu dis je sais que je sais que je sais. Que celui qui est en moi est le Dieu Tout-Puissant. Il dit je répandrai mon esprit sur toute chair. Il dit vos fils et vos filles prophétisent. Vos vieillards auront des sons. Et vos jeunes gens des... Continue. Il dit même sur les serviteurs, ça veut dire même sur les esclaves et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vas-y. Il dit, et je ferai paraître des prodiges. Tu rentres dans une saison de miracles. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Vas-y. Il dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Il dit, tes airs seront remplis. La confusion a disparu. Tu rentres dans une saison d'abondance. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de confusion. C'est là où maintenant tu es conduit par l'Esprit. C'est pourquoi regardez la vie de Jésus. Il n'y a jamais de confusion. Il marchait. Quand il dit traversons, lui il reste sur la rive. Eux ils sont déjà au milieu de la mer, lui il marche sur la mer. Il n'y a pas de confusion. Il n'a pas commencé à pleurer. Ils m'ont abandonné. Il n'y a pas. Ceux qui t'ont abandonné, ils t'ont abandonné pour ton bien. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc tu ne peux pas être dans la confusion. La confusion n'est pas ton partage. L'abondance est ton partage. Il a dit, il va remplir des airs. Si tu es dans un désert, à partir d'aujourd'hui, ce désert commence à refleurir. Au nom de Jésus. Et au-delà de tout, il a dit, je vais te dédommager. Tu entres dans une saison de dédommagement. Il dédommage ta santé. Il dédommage tes finances. Il dédommage l'histoire de ta famille. Ta famille est connue pour une famille mauvaise. Une famille où les gens meurent n'importe comment. À partir de toi, l'histoire change. Je dis à partir de toi, l'histoire change. Il va te dédommager. Ah non, mon ami. Il va te dédommager. Ma famille a subi beaucoup de choses, mais la famille Mutombo, ah non, c'est autre chose. Je dis c'est autre chose. Pas à cause du nom, à cause de celui qui est entré dans le nom. Le Saint-Esprit. C'est une période d'abondance. Et je vais clôturer par ceci. Tu entres aussi dans une période où tu deviens un témoin. Le Saint-Esprit fait de nous des témoins. Le témoin, c'est un porteur de preuves. Ça veut dire je porte la preuve que Jésus est vivant. Je porte la preuve que Jésus existe. Et quand je dis ça, écoute, c'est pas seulement sortir, aller évangéliser, parler à quelqu'un. Non. Même ta vie devient un témoignage. Tu deviens un porteur de preuves. Tu as la santé divine. Tu as une vie abondante. Tu as une vie bénie. Quand les gens te voient, tu rayonnes. Tu rayonnes de la lumière de Dieu. Tu es un témoin. Témoin de sa présence. Tu imposes les mains aux malades. Les malades reçoivent la guérison. Tu es un témoin. Un témoin. C'est ça que l'Esprit de Dieu fait. C'est ça la Pentecôte. C'est ça la Pentecôte. Quand l'Esprit vient sur toi, il y a tout ce bagage, tout ce package qui t'environne. La gloire,
la puissance, l'abondance, le règne. Et tu marches avec tout ça. Comment peux-tu échouer? Comment peux-tu échouer? À partir d'aujourd'hui, ta vie n'est plus banale. Plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Tenons-nous debout, nous allons prier. Saint-Esprit, qui donne vie. Ce feu, lève les mains, lève les mains. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie. Saint-Esprit, Saint-Esprit.